Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Bon, l'heure est arrivée où on va devoir dire adieu à mon plus fidèle compagnon. Franchement, j'ai eu deux polos, ouais, deux polos franchement, et c'est indestructible, vraiment. Si tu dois t'acheter une voiture qui va pas trop te prendre la tête, prends-en une, franchement, ça tourne un petit peu comme une patate des fois, mais franchement, c'est la seule qui m'a pas fait de conneries, alors que mes grosses BMW, elles n'arrêtent pas de tomber en panne, tu vois. Celle-là, elle roule toute l'année, tous les jours, peu importe la météo, tout ça. Mais bon, elle a quand même ses quelques petits défauts, hein, mais elle n'est jamais tombée en panne, malgré ses 270 000 km, alors que c'est un 1,4 litre essence. Voilà. Et pas de conso d'eau, elle ne consomme pas d'huile, rien. Voilà. Par contre, elle tourne un petit peu comme une patate. Et surtout, elle a des sales problèmes de ralenti. En fait, si tu roules en cinquième et que tu embrayes, hop, tu mets au point mort, eh bien, elle cale, tu vois. Bon, elle se fait un peu vieille, mais apparemment, ce serait une histoire d'actuateur de ralenti à nettoyer, machin. C'est ce qu'on va essayer de regarder. Mais bon, vous le savez, j'ai le tank, j'ai le transit, j'ai le cap. Et c'est vrai que madame, à la base, c'est la voiture de madame, voilà. Depuis que j'ai réparé le tank, l'Apollo, ça ne l'intéresse plus beaucoup, tu vois. Elle prend le tank tout le temps. Donc, c'est l'heure de la réviser. En fait, là, je vais faire les travaux que j'aurais dû faire depuis 6 mois. C'est toujours comme ça, c'est quand on doit le vendre, en fait, qu'on va s'en occuper, parce que la vidange, je ne l'ai pas faite depuis que je l'ai acheté. Oui. Et là, en fait, je vais faire la vidange pour la vendre, voilà. Histoire de me donner bonne conscience, quand même. Donc c'est l'heure de s'en séparer parce que bon, payer toutes ces assurances, même si voilà, c'est un fidèle compagnon pas très cher, je vais quand même pas payer l'assurance si c'est pour la sortir une fois dans le mois, tu vois. Soyons raisonnables, en plus on vient de la refaire il n'y a pas très longtemps, on a refait entièrement les bas de caisse qui étaient complètement rouillés, et du coup elle a passé le contrôle technique, donc là elle a presque 2 ans jusqu'au prochain contrôle, donc ça peut peut-être servir à quelqu'un, tu vois. Donc en gros là, on va attaquer vidange. Une fois qu'on a attaqué la vidange, je vais googliser un petit peu par rapport à cette histoire d'actuateur de ralenti, parce que franchement, le ralenti c'est une horreur. Et puis après, c'est surtout gros nettoyage intérieur, extérieur, parce que voilà, c'est la voiture qu'on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours, et bon, tu comprendras qu'elle n'est pas très très soignée. C'est tout. Après, on a mis pas mal de pièces dessus quand même. Elle n'est jamais tombée en panne. Mais bon, les freins arrière sont neufs, les amortisseurs arrière sont neufs. J'ai changé les deux amortisseurs de coffre. Donc le coffre, tu fais pas attention. Avant, tu te le prenais sur la tête. Et maintenant, quand tu roules, tu le prends dans le menton. Donc, compliqué, compliqué. Et c'est tout. Sinon, au niveau moteur, je n'ai rien refait dessus depuis qu'on l'a acheté. Et franchement, elle nous a bien dépanné parce que c'est juste avant d'attaquer, voilà, je te raconte. Quand je suis arrivé au Danemark, je n'avais que mon cabriolet et j'avais mon Duster aussi. Et le Duster, bon, je n'en avais pas l'utilité ici. En plus, il coûtait trop cher à immatriculer. Et la BM, ben, ça n'allait pas me servir dans l'immédiat. Je suis arrivé en plein hiver. Donc j'ai acheté ça, vite fait, bien fait, 1 300 euros. Franchement, c'était un peu cher pour ce que c'est. Mais tu vois, quand tu es dans l'urgence, qu'il te faut un truc, ben, tu chipotes pas trop, tu prends, voilà. Donc je pense que je la revendrai quand même pas à ce prix-là, on verra bien. Mais ça va être quand même difficile d'en tirer ce prix avec le kilométrage quand même. Bref, j'attaque et j'essaie de te tenir un petit peu au courant. Voilà, au moins tu comprendras pourquoi aujourd'hui je n'ai pas remonté de quad et tout ça. Et ça te fait quand même une petite vidéo pour te divertir un tout petit peu. Voilà. Allez, on y va. Avec le bac à vidange de Manouche, tu vois, fait maison comme d'habitude. C'est pas la grande joie là-dessous là. Ça crachote un peu l'huile, hein.
Donc j'ai démonté, appelle ça comme tu veux, boîtier, papillon, extincteur de ralenti, boîtier de gaz, voilà. Mais c'est noir et c'est crasseux, hein. Voilà. Donc je pense qu'on va essayer de lui faire un bon gros nettoyage déjà, pour voir. Hein. Ça peut que lui faire du bien. Donc j'attaque ça et je te tiens au courant. Ensuite il faudra remonter. Mais ça crachote un petit peu l'huile. Hein. Bah, 270 000 km. Qu'est-ce que tu veux lui demander de plus? Voilà ma copine. C'est quand même mieux là. Tu vois? Hop. Mon gros nettoyage. Je suis en train de nettoyer là aussi. Nettoyer le petit joint. Et on va remonter. Et j'espère que le ralenti ça ira mieux. Parce que franchement elle avait tendance, tu vois, cafouiller au ralenti. Le ralenti pas stable. Tu sais, la voiture qui se met à trembler. Quand tu arrives à 80 et que tu embrayes là. Parce que tu arrives au rond-point, elle cale. Bon, on va bien voir. Hein. Je remonte tout ça quand même. Et je te tiens au courant. On utilise les fonds du panier. Oui, je viens de rouler sur mon nettoyant frein. Je sais pas comment il a pas fait pour éclater. Il va m'éclater dans la main. Bon, je vais quand même te montrer son état intérieur avant d'attaquer. Ah, il y a le temps qui arrive. Tu vois, il roule. Hein. Bref, tu comprendras quand je te dis que voiture utile. Je vais pas te filmer le nettoyage, ma parole, parce que alors, là, ça va prendre quelques minutes, laisse-moi te dire. Voilà. Ça roule, ça roule, ça roule et ça fait pas de nettoyage. Hein. Quête-moi ça, mon copain. Voilà. Je vais la rendre un peu plus fraîche et puis je te montrerai quand même le résultat final. Tu vois, il y en a même sous les banquettes là-bas cachées et tout. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh la honte, quoi. J'ai oublié la casquette. Alors que j'ai des cheveux de Playmobil. Là. Allez, je te montre. Alors je me suis contenté, tu vois, d'un petit coup d'aspine là. Voilà, c'est taché. Bon, c'est une vieille voiture. Hein. On va pas faire le gros detailing de luxe non plus, tu vois. N'oublions pas que voilà, c'est une Polo qui va partir certainement à 1000 €. Contrôle technique, ok, tout le bordel. Donc voilà, c'est pas une Panamera non plus. Voilà. Là, je vais l'amener au Karcher parce que j'ai la flemme de la laver à la main. Et puis au rouleau même, parce qu'ici ça n'existe pas le Karcher comme en France. Et puis je vais la vendre, voilà. Je vais la vendre, je vais essayer, je vais la mettre en vente, on verra bien ce qui se passe. Et ensuite il va falloir quand même que je m'occupe de mon transit, de la BM aussi, parce que j'ai reçu tous les produits pour finir un petit peu la BM, le tank, voilà. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo t'aura fait plaisir. Je sais que c'était pas non plus le truc du siècle. Mais voilà, c'est une petite vidéo bonus qui peut potentiellement t'occuper pendant que tu t'ennuies. Voilà. Si tu t'ennuies pas que tu as mieux à faire, ben tu la regardes pas. Voilà.
Je vous dis à la prochaine les amis. Je suis en train de prendre le soleil en pleine gueule. Voilà, c'est tout. Salut, ciao.